2014 qui va être assurément un grand cru inoubliable parce qu'il y a 60 ans que le CEAM, Comité d'études et d'aménagement du Morvan, s'est créé, ainsi que l'ATF, donc l'Association du tourisme en Morvan, dont tout le monde connaît la brochure aujourd'hui. Ce sera le 60e anniversaire, donc un petit rappel de tout ce qui a été fait ces 60 dernières années. Donc je disais, une vie bien remplie pour la promotion du Morvan, pour son président fondateur, le comte Bernard de Vogüé. Ces deux pionniers sont entourés par l'équipe actuelle qui est dirigée par Francis Amelard depuis 2009 seulement. Mais je suis depuis 28 ans au sein de l'ATM. Et n'oublions pas François Manet, qui fut également président de l'ATM avant moi pendant une dizaine d'années. Donc le petit rappel historique aujourd'hui, c'est en 1954 la création de l'ATM, en 1960 les prix littéraires du Morvan, en 1971 la création de la brochure, 1984 la création des calendriers cantonaux des fêtes, et donc le Morvan en fait s'est développé et a continué un grand développement grâce au web, et nous profitons de ce 60e anniversaire de l'association. En la présence d'Alain Barouin, Camille Le Bossé, pour la remise des tableaux d'Anne Rousseau à l'ATM, dans le cadre du don de l'association La Morvandelle. Donc il y a 47 œuvres, et comme le décrivent beaucoup de structures, cette brochure, donc le Morvan en fait, est également une véritable vitrine. Ce qui se fait dans le Morvan, car elle présente les activités des 4 départements du Morvan. Notre action est reconnue autant par Bibrac, par Alésia, par Bourgogne Tourisme, la structure du Conseil régional pour l'identité des richesses et des animations tout au long de chacune des saisons estivales. Dernière chose sur le Morvan en fait, c'est vrai que le parc du Morvan à l'époque, pour un tout petit rappel, n'existait pas encore, que le comte Bernard de Vogüé et Claude de Rinxin ont cru en cette structure pour valoriser les artisans, les créateurs et le tourisme dans le Morvan. Ami Camille ou à Anne en priorité. Donc moi je reprends la parole quelques instants avant de la donner à notre amie Camille. Camille, c'est un homme merveilleux. Un homme avec qui j'ai travaillé pour le géant Vauban date. On a travaillé avec le musée Vauban, il était président du musée Vauban, donc un grand coup de chapeau, et on a eu l'occasion de faire des manifestations assez exceptionnelles à Carré-les-Tombes, avec la rencontre de D'Artagnan et Vauban à Maastricht en 1993 et autres. On avait fait des spectacles qu'avec les couturières du canton de Carré-les-Tombes, et on a travaillé ensemble longuement. C'est vrai que lorsque j'ai appris par vos intermédiaires respectifs, je crois que c'était une occasion unique aujourd'hui, en ayant convié que la presse et les radios, que ce soit en petit comité, convivial, et en même temps, un grand coup de chapeau à notre ami Camille, et puis à Anne, pour ses ouvrages et les œuvres qui ont été réalisées. Avant de lui donner la parole, il a également fait, et il va en parler dans un instant, libérer de verte à verte. Il y avait un ouvrage qui était envolé de verte à verte et un autre ouvrage qui était évadé. Et bien sûr, ces belles paroles, à toi mon cher Camille. Messieurs le Président et chers amis, de 1999 à 2007, nous avons œuvré ensemble pour éditer 3 recueils qui ont été justement illustrés, comme ça a été rappelé, par Anne Rousseau. Et c'est une œuvre qui m'était très chère, sur laquelle nous avons donc travaillé longuement. Et je n'ai pas voulu la garder par dévers, et c'est pour ça que j'avais fait don à la Morvandelle pour remercier la Morvandelle et le Morvandeau de Paris de la part qu'ils avaient prise que je devienne un Morvandeau d'adoption. Et il m'a donné des documents. Alors on a fait 3 techniques, et en fait la dernière, qui est une technique de sanguine pour la série animalière, a été faite. En fait j'ai fait le bestiaire de tout le monde. C'est-à-dire que bon, quand j'ai pu, j'ai repris des positions d'animaux, si vous voulez, que tout le monde connaît, qui sont dans des petits albums d'enfants, des choses comme ça. J'ai gardé, dans l'esprit de cette série, il y a l'idée de tout mon travail, parce que je travaille sur des très grands formats, enfin plus grands, 1m20 sur 1m20,
1m70 sur 1m80, enfin des choses comme ça. Et c'est toujours des portes ouvertes sur, il y a toujours une porte ouverte sur l'histoire, notre histoire artistique et principalement sur les illustrateurs. Ce qui s'est passé, c'est que ces œuvres soient bien sûr mises dans un lieu sûr et on les assurera par l'intermédiaire de l'ATM. Et de ce lieu sûr, on pourrait éventuellement faire dans chacun des 4 départements, peut-être, par nos connaissances, des expositions dans des salles qui pourraient s'y prêter, dans des communes ou dans les villes limitrophes au Morvan. Il faut savoir que l'ATM existe depuis 60 ans, mais il a fallu des années avant de pouvoir réaliser un document, et ce n'est pas les annonceurs et le bénévolat. Cette année, on est à 37 encarts publicitaires. Donc c'est tout en autofinancement, on demande de sous à personne, sauf pour les prix littéraires. Voilà, je voulais apporter cette précision, c'est que on est vraiment des bénévoles et on n'a pas de sous à nous.